Salut mes chers amis, aujourd'hui je suis encore ici, chez moi dans ma maison, j'habite dans une grande maison, seul, dans la solitude. La solitude est devenue mon quotidien et je m'habitue à ça. Et, bon, au début j'ai trouvé ça très difficile à Ottawa, quand j'ai perdu ma famille comme ça, dans un genre de manigance fomentée par les gens qui ont essayé de me détruire, qui ont essayé de voler mes trois enfants de moi. C'est très dur pour un père qui aime ses enfants, un père qui a toujours lutté pour ses enfants, qui a protégé ses enfants, qui a aimé ses enfants. Bref, je ne suis pas un père parfait, je suis un homme, quoi de plus naturel, on n'est pas parfait. L'être humain est faillible, j'ai mes faiblesses aussi, mais il faut dire que j'ai toujours aimé mes enfants et bon, j'ai bien pris soin de mes enfants depuis le Japon. Quand ils sont nés, j'étais là. Ma fille Karen, quand elle était née, j'étais là dans la salle d'accouchement. J'étais à côté de mon épouse et j'ai pleuré comme ça quand Karen a crié, elle a pleuré. Moi aussi j'ai pleuré. J'ai remercié Dieu de m'avoir donné la chance d'être un père. J'ai bien vécu ma paternité. Et les gens je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va dire le contraire, parce que au Japon, les gens me connaissent parce que j'ai visité les villes, plus de 60 villes, presque une centaine de villes pour parler, lutter contre le racisme, contre l'intimidation, pour protéger mes enfants, parce que mes enfants ont été discriminés et marginalisés dans cette société où on pense que les gens de cette société, la race japonaise, c'est une race supérieure aux autres, surtout les Noirs nous les Noirs de souche africaine, on nous discrimine, on pense qu'on est des tarés, on pense qu'on n'a rien, mais ils oublient que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, pas seulement le berceau de l'humanité, mais c'est le berceau de la civilisation humaine, puisqu'il n'y a pas de vie il y a pas de vie sans Afrique, et comme les gens, même les scientifiques ont prouvé que la vie a commencé en Afrique. Et si la vie a commencé en Afrique, laissez-moi vous dire que la civilisation a commencé en Afrique. Les sciences ont commencé en Afrique, les arts ont commencé en Afrique. Les gens disent que l'Afrique c'est un continent mystérieux. Le mystère, oui, bien sûr. Il y a Albert Einstein qui a dit la chose la plus fascinante dans cette vie, c'est le mystère. Et le mystère, c'est la source de toute science et de tout art. Et comme on dit que l'Afrique est un continent mystérieux, je pense que l'Afrique est la source de toute science et de tout art. Alors, il y a bien des gens qui on essaie de dénigrer l'Afrique par jalousie, parce qu'ils savent que l'Africain c'est un homme très intelligent, un homme fort, un homme résilient, un homme qui a été maltraité pendant des années, des milliers d'années, mais qui est un homme qui n'a pas succombé et qui continue toujours à lutter pour sa survie. Un homme, bon, il faut dire que la civilisation, la civilisation des peuples, bon, tous les peuples ont une civilisation. Et il y a les peuples qu'on traite de tiers-mondistes et des trucs comme ça, et les peuples qui, sur le plan matériel, qui n'ont pas un avancement vraiment impressionnant. On les traite de tiers-monde et des trucs comme ça, mais il faut dire que tous les peuples ont lutté pour leur survie, et puis les peuples qu'on tient de tiers-mondistes ont aussi lutté pour leur survie. Donc, un peuple est formé d'individus, et il faut dire qu'un individu fait partie d'une famille.
Et une famille est l'unité je peux dire, d'un quartier ou bien d'un village. Et ce village est aussi l'unité intégrante d'une ville, bon, ou bien d'une région, ou d'une préfecture. Bon, et aussi la préfecture est unité intégrante d'une nation, une nation, unité intégrante d'un continent. Et bon, on peut en citer, on peut aller partout. Et puis, bon, sur le plan plus large, on peut parler du monde. Donc, en ce sens, je pense qu'un être humain doit être respecté bien sûr, par les membres de sa famille. Et aussi, bon, quand cet être humain est respecté par les membres de sa famille, cet être humain doit être aussi respecté par les gens de son village ou bien de sa ville ou bon, de sa préfecture et tout ça. Donc pour ça, dans une famille, il faut le respect pour les enfants, le respect pour le père, pour la mère et pour tout. Donc, mais des fois, c'est très difficile parce que bon, il y a de l'injustice dans une même famille. Moi, je sais pas, bon, j'ai trouvé ça très dur d'avoir des problèmes avec la personne qui est supposée de me protéger, et cette personne m'a humilié, m'a dénigré, a laissé aussi sa conjointe me traiter comme un esclave et tout ça. Bien sûr, j'ai pardonné, et bon, j'étais parti très loin, bon, on m'a insulté, on m'a dénigré, tout ça. À un certain moment donné, j'ai décidé d'aller loin. J'étais parti pendant une vingtaine d'années, je suis revenu, bon, on a commencé avec la même chose, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer, quoi, voilà. Moi, j'ai pardonné les gens qui ont essayé ils ont poignardé mon cœur maintes fois, mais j'ai pardonné, mais à un certain moment donné, il faut se tenir debout pour dire aux gens, c'est bon, on en a assez, et puis bon, ça suffit, quoi. Bon, j'ai des blessures, hein, des blessures vraiment intenses, des blessures que je garde toujours depuis mon enfance. Oh, bon, mon enfance a été très dure, mais j'étais un enfant quand même heureux, j'avais des amis, bon, on blaguait, on jouait au foot, j'étais vraiment passionné par le foot, je jouais au foot. Et je jouais, bien sûr, et aussi j'étais aussi passionné par les grands joueurs de football. Bon, je regardais la télé et tout ça. Donc, et puis j'étais fasciné par l'équipe de France aussi. Il y avait, à mon enfance, tout le monde était fou de Platini. Il y avait Tigana, il y avait Amoros, Giresse. L'équipe de France en 1982, c'était une équipe vraiment impeccable, qui ont prouvé qu'ils ont du talent et tout ça, mais malheureusement, ils ont perdu contre l'Allemagne, je pense. Et nous tous, on avait pleuré et tout ça. Donc, bon, une enfance qui a été vraiment dure, mais en même temps, une enfance qui a été vraiment charmante, parce que avec des copains, on riait, j'étais un peu comédien et tout ça. Mais il faut dire que depuis mon enfance, j'étais un peu solitaire, je me retirais pour penser profondément, parce que j'avais des problèmes avec les gens, parce que les gens ne me comprenaient pas, parce que j'étais un penseur vraiment. Il y a des choses que je pensais, des choses à laquelle je pensais, et puis bon, mais mes amis ne comprenaient pas, même les adultes ne comprenaient pas, donc il fallait que bon, en ce moment-là, je me retirais pour aller penser comme ça. Donc on disait de temps en temps que Joël, c'est un gars bizarre. Je faisais bien à l'école, j'étais souvent le premier de la classe. J'étais brillant, je n'étudiais pas beaucoup, mais quand même j'avais de bonnes notes à l'école. J'étais d'ailleurs souvent le plus jeune de la classe, parce que j'ai commencé l'école peut-être un an plus jeune que les autres, parce que bon, j'ai pas voulu faire la maternelle, et on m'a tout de suite mis en première année, j'ai brillé, tout ça. Donc, à un certain moment donné, les gens disaient que bon, c'est Joël, quand il y a des examens, bon, je faisais bien, les gens disaient que bon, et son grand-père lui envoyait des petits gris-gris du village et tout ça. Mais bon,
ça c'est des bobards, des gens qui racontent n'importe quoi. Et aussi, pendant mon enfance, j'allais souvent me promener au cimetière. Quand mes amis allaient, je sais pas, jouer au marigot, moi j'allais me promener au cimetière et les gens me trouvaient bizarre. Pourquoi? Parce que, un enfant qui aime aller se promener au cimetière, ça doit être un enfant qui est un peu détraqué. Mais non, j'allais là tout simplement parce que c'était un milieu naturel et il y avait beaucoup d'animaux. Je voyais des cobayes, je voyais aussi des écureuils, aussi des lapins qui se promenaient dans la nature. J'étais fasciné par la nature et par la vie en tant que telle. En même temps, il y avait des morts qui ne vivaient plus. Donc je voyais aussi un contraste entre les deux qui me fascinait beaucoup. Et aussi, j'allais me recueillir vraiment sur la tombe de ma grand-mère biologique que je n'avais pas eu la chance de connaître parce que ma grand-mère biologique, Marie Toufik, ma mère m'a raconté son histoire, c'est que quand ma mère naissait, ma mère est née peut-être dans les prochaines minutes, quelques minutes après, sa mère a perdu la vie. Donc c'est pour cela que on l'a nommée ma mère Marie, quoi. On lui a donné le nom de sa mère. J'allais là sur la tombe pour prier pour ma grand-mère biologique que je n'avais pas connue. Et je regardais parce qu'il y avait une photo de ma grand-mère sur la tombe et je voyais que ma mère ressemblait vraiment de façon impeccable à sa maman. Et ça me touchait au cœur. C'était une belle femme. Ma mère aussi était une très belle femme. Et il y a une femme très généreuse qui m'a fasciné, qui vraiment m'a donné le courage de vivre. C'est la petite sœur de ma grand-mère biologique, qui est Sophie Toufik. C'est elle, en fait, qui a élevé ma mère. Et c'est une femme qui avait une intelligence vraiment impressionnante. Elle aimait beaucoup lire et elle était couturière. Elle a fait la haute couture, tout le monde la connaît bien. Et en ce moment-là, c'est une femme qui jouait même au football, en ce temps-là. Donc, je parlais des années, des années 70. Et une femme, vraiment, en ce moment-là, elle avait dans la quarantaine, je pense, et qui jouait au foot. Il faut le faire. C'est une femme qui fascinait, qui avait la générosité d'élever beaucoup de gens. Et, bien sûr, c'est elle qui a élevé ma mère et elle avait fait le vœu de chasteté, le vœu de célibat, puisque sa grande sœur est morte quelques minutes après avoir donné naissance à ma mère. En ce moment-là, comme elle était célibataire, elle avait juré de ne plus se marier. Et puis elle avait pris ma mère, toute petite, bébé, comme ça, qu'elle a élevé. Et puis c'est de là que ma mère a grandi. Et puis moi aussi je suis né parce que c'était une femme qui m'adorait beaucoup, qui me donnait des conseils et tout ça. Donc, elle a façonné toute ma personnalité. C'est une femme qui a eu le courage intrépide de dire la vérité à n'importe qui que ce soit. Et moi aussi, je n'ai pas peur de dire la vérité aux gens, aux hypocrites et puis aussi aux parasites qui veulent m'étouffer, quoi. Donc, les gens veulent que je me taise, mais je ne peux pas me taire. Bref, aujourd'hui, pourquoi j'ai pris la parole pour vous parler? Je voulais seulement me relier à vous parce que je sais qu'il y a des gens qui me supportent beaucoup, il y a des gens qui m'encouragent, qui m'envoient des messages pour dire « Bon, Joël, on sait que tu souffres, on sait que les gens sont méchants avec toi et tout ça, même les gens qui sont proches, ils sont méchants avec toi. » Et de l'autre côté aussi, il y a des gens qui étaient là